Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo particulière parce qu'aujourd'hui on va parler solaire et plus précisément de quelque chose que j'ai appelé un groupe électrogène solaire et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi j'ai donné ce terme-là et de quelle façon est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui donc dans notre véhicule aménagé, donc notre bus aménagé, sachant que pour que le tout fonctionne, vous allez le voir, j'ai installé une partie de ce groupe électrogène solaire dans le car et une autre partie sur la remorque, mais ça vous allez le découvrir juste après. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on a un parc de batterie, donc 24 volts 600 ampères en plomb carbone qui a 3 ans aujourd'hui, et ce parc-là vieillit tout doucement, et donc son efficacité est un tout petit peu moindre de ce que c'était au début quand on l'a acheté. Mais pour autant, ça fonctionne toujours très bien, et j'en suis extrêmement content, notamment de cette technologie, même si elle est un petit peu ancienne, le plomb carbone, parce que ça me permet, grâce à un coupleur séparateur de la marque Victron, le plus gros modèle de Cyrix, de rentrer jusqu'à 1400 watts lorsque le moteur tourne, donc par l'intermédiaire de l'alternateur, 1400 watts quand je suis au ralenti, c'est-à-dire aux alentours de 700 tours minute au niveau du moteur du car. Et donc j'en suis extrêmement content de ce parc-là, mais il vieillit, et donc je voulais progressivement passer sur quelque chose de différent, sans forcément jeter ce parc de batterie, parce que malgré tout, il fonctionne très bien. Donc l'idée, c'était de passer par la prise Key, la prise PR17, avec un nouveau parc de batterie, vous allez le voir, et de pouvoir alimenter, soit en bypassant, c'est-à-dire en alimentant directement les différentes prises du car, donc par cette fonction bypass de l'onduleur, mais en même temps de pouvoir, si les batteries plomb carbone étaient un peu faibles, eh bien les recharger par l'intermédiaire de cet autre parc de batteries, donc en lithium fer phosphate. Donc tout ça peut se faire parce qu'on a des partenaires dans nos vidéos, donc c'est ce qu'on appelle les tests produits, et on a eu plusieurs marques qui nous ont proposé des batteries lithium, un régulateur MPPT, donc il ne me manquait plus que les panneaux solaires et le convertisseur pour arriver à faire ce que je souhaitais faire. Donc ça nous aide beaucoup, et c'est pour ça aussi que dans cette vidéo, aux alentours de 10 minutes de la vidéo, vous verrez un petit bout de présentation d'un produit qu'on a utilisé pour ce groupe électrogène solaire. Et dans le cas de cette vidéo, c'est le régulateur MPPT dont on va parler, de la marque Batteria Power. Je vous laisse découvrir tout ça, et surtout, dites-moi bien en commentaire ce que vous pensez de cette installation. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'installation de ce type-là, parce que vous allez voir qu'en fait, on a 3 parcs de batteries différentes sur le même véhicule aménagé. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait tout ça, et puis vous montrer tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle vidéo, et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Allez, je suis en train de faire les plans donc, pour l'installation solaire. Donc je pense, par rapport aux dimensions que j'ai vues, que je vais en mettre un seul qui va couvrir complètement le haut, là. Ça devrait être tout juste en plus, normalement. Ils font 2,33 m par 1,13 m, et l'autre qui va venir devant et qui aura une grosse charnière, certainement piano, pour venir se mettre à la verticale ici, sachant que le coffre, je vais le déplacer pour le mettre là-bas pour qu'il soit au-dessus de la roue de la moto, parce que j'ai mis le rail moto ici. Voilà, pour pas que ça me gêne avec le guidon, et au moment où je rentre à la moto, je vais le déplacer pour le mettre complètement à gauche là-bas, ce qui va libérer donc toute cette place-là, et donc le panneau solaire va venir ici, là, hop, à la verticale quand je roule, donc ce qui évitera aussi les projections sur la moto, et quand je serai arrêté, et chut, hop, on viendra le mettre à plat, comme ça. Voilà. Bon. Ça c'est pour les panneaux solaires. Ensuite pour les batteries et le régulateur. Donc regardez, donc là on est dans la soute derrière la clim, donc celle qui est branchée là-bas, donc c'est celle qui est en 12 volts. À côté on a une des deux Litime en 12 volts 100 ampères, et ici la Redodo qui est elle en 24 100 ampères. Donc je vais mettre les deux Litime en série, la Redodo en parallèle, pour avoir un 24 200 ampères, en espérant ne pas avoir de soucis avec les 3 BMS. Bon, ça on va le voir un petit peu plus tard. Et donc normalement la place que j'ai gagnée ici, ça va me permettre de venir remettre la glacière. Bon voilà, donc on va faire les calculs de tout, et puis on va aller voir un petit peu ce que ça va coûter tout ça. Bon allez, voilà, le temps que Patrice est parti acheter le matériel,
Nous, on est en train d'enlever le coffre avec Sohan. Donc j'ai déjà enlevé les sangles, les boulons et tout. Et puis là, on va essayer de descendre le coffre. C'est bon, on a fini de démonter avec Sohan et Alizé. Donc après, c'est Patrice qui fera le reste. Regardez, on est venu avec Sébastien Piwax chez Obramat. Ça, c'est mon magasin de bricolage préféré en Espagne. Parce que c'est super bien achalandé, c'est super bien présenté. Et en plus, c'est pas cher. Donc tout va bien. Moi, quand j'arrive dans ce magasin-là, j'ai envie de tout acheter, j'ai envie de bricoler. On va voir pour les panneaux solaires, tout le matériel. Regardez, dès qu'on arrive, paf, ça y est, ça commence. Alors, des 430 watts à 71 €, mais vous allez voir qu'on va trouver mieux. 430, 71. Des rails. Bon, alors, on va aller voir les autres. Voilà. Non. 420. Là, on a des 505 watts à 66 €. Voilà. Vous avez tout. Onduleur. Toute la gamme Victron. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Batterie. Enfin, tout. Le bonheur. Allez, on y va. Donc tout à l'heure Valérie a enlevé le coffre qui était devant, les barres, enfin tout ce qu'il y avait ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que le coffre noir qui était devant, je vais venir le mettre ici. Donc il passera, il y aura la roue de la moto avec son garde-boue, le coffre va passer juste au-dessus. Comme ça va me permettre de mettre le deuxième panneau solaire fixé sur l'avant qui viendra retomber juste devant. Voilà, donc ça, il faut que je le mette là-bas. L'autre, il faut que je le récupère, je le mette là. Ensuite, il faut qu'on coupe la barre, qu'on vienne le mettre en place, que je perce ici, que je vienne le refixer. Comme ça, le coffre, ça sera fait. Allez. Bon, allez, ça y est, le coffre est à sa place. Ça, c'est bon. Donc, comme ça, le panneau, quand il sera ici, il pourra se lever. Et donc, le coffre ne gêne plus. Et puis ça permettra de rentrer plus facilement par la suite la moto. Donc ça sera bien mieux comme ça. Bon, allez, pour faire l'essai, on a mis le vélo Engwe dans le rail, donc avec la rampe qui est là. Voilà. Là, franchement, ça se fait bien, c'est facile. Donc là, j'ai enlevé cette grande barre qui était là. Et du coup, je peux passer facilement, c'est cool. Bon, bah allez, plus qu'après à faire l'essai avec la vraie moto. Bon, allez, on a fait l'essai. Je l'ai reculé au maximum pour voir la place que j'ai pour la moto. Bon, c'est largement suffisant. Ça va le faire. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que tant qu'il n'y a pas la moto, cette barre ici, là, qui me permet de savoir où arrêter les roues, je vais l'avancer un peu. Voilà, pour que ça soit un peu mieux équilibré sur la remorque. En attendant, la moto. Allez, regardez. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nouvelle vidéo. J'ai enlevé la tête d'attache pour la relever un poil comme ça, de façon à ce que le cul baisse un peu, monte un peu de la remorque. Voilà, donc je vais essayer de mettre des cales en dessous, mais il faut les repercer, le diamètre n'est pas le bon. C'est comment, Patrice? Bienvenue sur Contentus. Exactement. Et bienvenue sur le Carapatus. Ça va bien, non? Allez, on visse. Et c'est impeccable.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau test produit. Donc là c'est la marque Batteria Power qui nous envoie, et alors c'est la première fois que je teste ce produit là, qu'un régulateur MPPT, donc pour pouvoir recharger les nouvelles batteries lithium, mais ça vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc avec les nouveaux panneaux solaires qui vont être installés également sur la remorque. Et ça vous allez aussi le découvrir juste après. Donc on a ce premier boîtier qui est juste ici, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors. Donc le modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est le plus gros, c'est le 100 ampères. Donc vous avez une notice qui est ici. Alors si je dis pas de bêtises, elle est qu'en anglais. Ouais, c'est le cas. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais essayer de vous donner toutes les explications. Voilà. Et vous avez donc le régulateur. Voilà, ça arrive, c'est bien emballé. Ici. Hop. Voilà. Allez, on va le sortir de là. Alors, donc le voilà. Donc on a une protection là juste au-dessus, je l'enlèverai un peu plus tard. Donc il est ventilé juste sur le dessus. Donc on vient simplement donc le fixer avec les trous qui sont ici et les deux qui sont en bas. Et donc ici en dessous, donc on a la prise RJ45, on verra son utilité. La sortie qui est ici, les batteries donc plus et moins. Et les panneaux solaires, donc plus ou moins ici, avec également ici donc un capteur de température, donc qui est fourni également, je vais vous montrer ça, hop, donc il est juste là, le capteur de température, donc on peut le mettre à l'endroit que l'on souhaite, et puis ils fournissent, c'est bien de quoi le fixer, cheville et vis. Voilà pour le régulateur. Ensuite ils fournissent avec le petit boîtier donc Bluetooth. Alors, on va ouvrir ça. Yep, là. Voilà. Donc le petit boîtier Bluetooth, donc c'est lui qui vient se connecter en RJ45 et ça permet donc d'avoir tous les éléments donc qui rentrent dans le régulateur donc en Bluetooth via une application, et ça je vous montrerai également sur la suite de la vidéo. Allez, je vous montre comment on a installé donc le régulateur MPPT donc de la marque Batteria Power. Donc il est juste là. Donc je l'ai fixé avec deux vis donc en haut. On voit donc d'abord que le boîtier en lui-même est plutôt de taille standard. Donc il fait 305 mm de haut sur 200 mm de large sur une épaisseur de 85 mm. Donc ça peut s'intégrer quand même assez facilement un petit peu partout. Il est ventilé donc sur le dessus et plutôt discret au niveau de son bruit. On a cet écran donc juste à l'avant donc éclairé, et donc on voit notamment les différents branchements qui ont été faits en dessous. Donc le fil noir enroulé, c'est la sonde de température. Le noir et rouge, c'est ce qui arrive donc des panneaux solaires. Et le vert, donc c'est l'alimentation des batteries, donc dans notre cas en 24 volts. Le dernier câble noir, donc avec la prise RJ45 complètement à droite, vient alimenter le petit boîtier marqué BT02 juste au-dessus. Donc c'est le boîtier Bluetooth qui permet de communiquer via une application que je vous montrerai tout à l'heure. Donc le modèle, c'est le plus gros, c'est le Sunrock 100 qui permet donc de charger les batteries avec un niveau de charge jusqu'à 100 ampères. Il accepte en tension donc des panneaux solaires jusqu'à 250 volts, et en fonction de son alimentation en batterie, c'est-à-dire soit en 12 volts, on peut mettre jusqu'à 1300 watts. En 24 volts, on peut mettre 2600 watts, donc ce qui est notre cas au maximum. Vous verrez que moi j'ai mis 880 watts. En 36 volts, on peut monter à 3900 watts. Et en 48 volts, on peut aller jusqu'à 5200 watts. Je ne suis pas passé par la sortie, donc ce qu'on appelle le load, qui est en dessous, parce que c'est limité à 50 ampères. Donc moi, je suis branché directement, donc le convertisseur qui est ici, donc est branché directement au parc de batterie, donc en 24 volts. Donc ce régulateur donc MPPT accepte tout type de batterie, que ce soit du gel, du plomb carbone, de l'AGM,
du lithium-ion, du lithium fer phosphate, ce qui est le cas pour nous dans ce cas précis. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'utilisation de l'application et puis le reste de l'installation de ce groupe électrogène solaire. Donc, sur mon smartphone, en fait, j'ai créé un dossier ici solaire dans lequel j'ai les différentes applications qui concernent le solaire et notamment SolarMate, l'application donc de ce régulateur MPPT de la marque Batteria Power. Donc, quand on l'ouvre, eh bien, on a des éléments donc, concernant les informations concernant les panneaux solaires. Donc là, actuellement, je rentre 68,2 volts, 271 watts, et j'aurai produit aujourd'hui un petit peu plus de 6 kWh. On a des informations concernant la batterie, donc 27 volts, donc là, elles sont plutôt correctement chargées. Et puis, on a les éléments de sortie quand on passe par la sortie load, c'est-à-dire les deux prises qui sont complètement en dessous à droite, que moi, je n'utilise pas puisque je passe directement par les batteries pour ne pas être limité aux 50 ampères qu'a cette fonction ici load. Les datas, donc c'est l'historique que l'on peut avoir même jusqu'à l'année ici, donc qui vont être enregistrés. On a également donc les paramètres. Donc ici, c'est là où on arrête où on met en route donc la sortie, c'est-à-dire le load, ce que je n'utilise pas dans mon cas. Ici, on a différentes informations, l'historique qu'on a vu déjà juste avant, les paramètres du type de batterie, donc nous on est sur du lithium fer phosphate, donc avec les paramètres minimum, maximum, son niveau de charge, etc. Donc c'est ici que vous pourrez modifier ces informations. Hop, je suis toujours à l'envers. Voilà. On peut même avoir une estimation donc, de l'économie qu'on peut faire en fonction du coût du kilowattheure. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose pareil que j'utilise. On peut remettre aux paramètres d'usine, bien évidemment. Et puis, on a la dernière version ici donc, qui est affichée. On a la sortie quand on utilise le load, ce qui n'est pas mon cas. On a notre niveau de batterie ici. Voilà, avec son courant de charge, actuellement entre 9,5 ampères, mais sachant qu'elles doivent être complètement chargées ou presque. Et puis on a les informations donc, des panneaux solaires donc, qui sont ici, avec notamment le total de ce qu'elles ont rentré, c'est-à-dire 6,2 kWh. Voilà. Donc une information, des informations plutôt pratiques sur cette application. En fait, c'est celle que j'utilise aujourd'hui le plus pour ce groupe électrogène solaire. Allez, on est parti chercher les panneaux. Ouais, on va vous montrer tout ça en retour, que vous vous rendiez compte des prix avec tout ce que j'ai pris. Donc il y a deux câbles en 6 mm carrés, rouge et noir, donc chacun d'une longueur de 10 mètres. J'ai pris du 25 carré donc pour faire les connectiques batterie. Donc j'en ai pris 3 mètres, 10 grosses COS M8 pour du 25 carré. Les charnières, les pattes de fixation et les deux panneaux solaires. Donc c'est des panneaux de 440 watts bifaciaux, donc ils fonctionnent aussi par réverbération. Et vous allez voir que du coup pour la structure que je fais, c'est intéressant. Et on en a eu en tout pour 185 €. Voilà, je vous montrerai le ticket un peu plus tard. Là, on part chercher une commande que j'avais faite chez Amazon, du convertisseur. Donc, c'est la première fois que je passe par Amazon Occasion, et d'autant plus en Espagne. Donc, j'ai fait livrer dans un locker. Vous savez, ces petites boîtes là où on nous donne un code pour pouvoir récupérer le colis. Et donc, j'ai commandé un convertisseur 24-230 en 2000 watts. Et il m'a coûté que 130 €. Je vous laisse faire le comparatif avec ce que vous pouvez trouver sur Amazon ou chez les marchands de matériel solaire. Vous verrez que c'est vraiment intéressant. Donc c'est cool. Allez, je récupère ça et puis vous allez voir par la suite l'installation de ce que j'ai appelé un groupe électrogène solaire. Donc je pense que je serai le seul, en tout cas à ma connaissance, à avoir 3 parcs de batteries distincts sur un seul véhicule aménagé. Voilà. Allez, je vous laisserai découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Alors non, c'est pas un partenariat, c'est un achat. Donc j'ai commandé le convertisseur. Hop. Ça,
câbles. Voilà, les câbles batterie. Ok, il y a des fusibles en plus. Là. Le câble RJ45 pour le boîtier, donc qui est là le boîtier. Ok. Et le chargeur avec les notices. 2000 watts. Donc, normalement c'est bien du pur sinus. Alors voilà, j'ai monté le papillon pour la terre, les deux fils qui vont à la batterie. Donc maintenant je vais aller installer ça dans la soute. Et par la suite je tirerai donc le RJ45 avec le boîtier que je vais mettre en haut. Bon alors j'ai reçu le colis d'Amazon, donc c'était ce convertisseur 24 2000 watts. Le problème c'est que c'était tout marqué en espagnol et que c'est de l'onde sinusoïdale qui a été modifiée et qui n'est pas pure. Du coup l'onduleur il n'aime pas, il n'arrête pas de biper. Il ne fait pas de code d'erreur mais il n'arrête pas de biper. Donc bon, je ne veux pas abîmer l'onduleur, donc du coup celui-là je le renvoie, j'en recommande un autre. Le même, 24 2000, mais en onde pure, ce coup-là. Voilà, donc là, il était branché donc, aux batteries Renault. Et en fait, ce que je fais pour pouvoir charger mon installation, c'est que de la prise, donc 230 volts, je viens brancher sur la prise, qui est la prise PR17. Donc là, je l'avais branché provisoirement à l'avant pour faire des tests. Mais ça sera rebranché sur l'arrière, donc comme ça, le convertisseur... l'onduleur, pardon, lui va basculer tout seul en bypass et va me recharger l'autre parc de batterie. Voilà, voilà. Bon, du coup, celui-là, je le renvoie. Aujourd'hui, c'est l'installation des panneaux solaires sur la remorque. Donc, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, on bricole avec Swan. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a enlevé les vis qui étaient là de l'autre côté et sur ces tubes partout, pour pouvoir l'écarter un peu parce qu'il me manquait quelques centimètres, à peu près 5 cm pour que le panneau puisse passer. Donc je vais légèrement écarter les poteaux. On a enlevé les fils à linge et là donc maintenant on va pouvoir légèrement écarter tout ça pour pouvoir faire passer le premier panneau. Bon, allez, le premier panneau est présenté, donc là il est posé. Voilà. Bon, il me reste encore à mettre des équerres, quelques vis. Bon, allez, ce matin, on a fait les fixations pour mettre le panneau droit. Et là, Patrick est en train de me faire des petits trous pour pouvoir mettre mes fils à linge. Voilà. Après, il faudra qu'on fasse passer les câbles jusqu'à la soute qui est ouverte là-haut pour pouvoir tout brancher. Vous faites quoi? Là, on est en train de préparer les câbles pour relier les batteries entre elles. Donc ta mère elle coupe et moi je sertis. Alors comme j'ai pas la pince, j'utilise ça. Hop, des plaques métalliques. Je le mets dessus. Voilà. Et on les sertit comme ça. Yep. Donc et après un petit bout de scotch pour les repérer. Donc là j'ai fait un rouge noir, je fais un double noir, ensuite je fais un double rouge et ensuite il y aura un noir, un rouge. C'est pas orange? Ouais, mais j'avais pas de rouge. Alors voilà toute l'installation qui a été faite dans cette soute donc du car. On a d'abord tout en haut ici le convertisseur. Donc c'est un convertisseur pur sinus 24 volts 230 volts en 2000 watts 4000 watts crête. Dessus j'ai branché deux prises connectées. Donc le câble blanc qui part complètement derrière, c'est ce qui vient alimenter le chauffe-eau. Et le câble blanc et avec la prise noire qui est à l'avant sur la prise connectée, c'est ce qui vient alimenter l'onduleur donc par l'intermédiaire de la prise PR17, donc la prise quai que je vais vous montrer juste après. Donc ici on a le régulateur, ça vous l'avez vu, avec le boîtier Bluetooth du régulateur.
Sur le convertisseur, on a également du RJ45 qui part, parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, on a aussi un interrupteur avec un indicateur de défaut, si toutefois on en avait besoin. Ici, on a donc le parc de batterie. Donc, on a la grosse batterie 24 volts 100 ampères de chez Redodo, et on a les deux batteries, donc l'e-time, celle-ci donc qui est derrière, et l'autre qui est, elle, complètement au fond. Donc, les deux batteries en 12 volts donc, sont montées en série, et le tout est monté en parallèle sur la prise, sur la batterie donc Redodo qui elle est en 24 volts. On y voit également un câble rouge et noir donc avec cette prise grise ici qui vient sur un chargeur qui est juste ici, donc, toujours de la marque Redodo, et donc là on est sur un chargeur pour batterie donc de plus de 24 volts, 29,2 volts au moment où ça vient charger. Donc lui, je ne l'utilise pas vraiment, mais je peux l'utiliser en cas de besoin si j'ai besoin de recharger le parc de batterie lithium, notamment via le groupe électrogène ou une prise secteur qui viendrait de l'extérieur sur la prise PR17, donc qui est juste là. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer donc toute l'installation qui a été faite sur la remorque. Donc là, on a fait un petit peu de travail, d'abord pour tout déplacer, ça vous l'avez vu. Déplacer également l'antenne Starlink pour qu'elle n'occasionne pas trop d'ombre sur les panneaux. Vous voyez que là, par rapport à comment je suis placé, en fait, elle n'en fait pas du tout. Donc on a un premier panneau solaire, donc un 440 watts bifacial, donc qui est posé sur le dessus, donc qui me fait en même temps office de garage moto. Je vous rappelle que par la suite, il y aura une moto à cet endroit-là. Et le deuxième panneau, donc qu'on a levé pour mettre sur l'avant. Donc là, il est en position lorsqu'on est arrêté, et puis quand on vient le replier, ce point ici là vient simplement ici, donc il n'est pas complètement à la verticale, il s'arrête donc avec un angle comme ça, ici, ce qui permet, et c'est pour ça que ça a été fait comme ça, ce qui permettra de laisser de la place pour le guidon de la moto, et que ça ne vienne pas abîmer ou taper le panneau solaire. Voilà, donc ensuite, on les a branchés donc en série, ces deux panneaux. On est venu descendre ici donc avec ces deux câbles-là, que vous voyez courir, avec une boucle ici, puisque je vous rappelle que c'est une remorque qui se lève grâce à son vérin hydraulique, donc il ne fallait pas que ça vienne gêner, donc c'est pour ça que vous avez une boucle à ce niveau-là. Ensuite, on longe le long du timon, et puis on arrive ici avec deux prises MC4 que je peux déconnecter si j'ai besoin de dételer la remorque. C'est le cas pareil pour la prise RJ45 ici de la Starlink ou de la prise d'alimentation électrique pour l'éclairage de la remorque. Voilà, donc comme ça je peux toujours la dételer si jamais j'ai besoin. Ensuite les câbles donc passent sous le car et sont fixés à différents endroits pour aller, vous l'avez vu, donc dans la soute, ici donc avec l'ensemble du matériel solaire, que ce soit le régulateur donc MPPT, les batteries lithium et puis ce convertisseur 24230 en 2000 watts. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer ce qui a été fait à l'intérieur et puis surtout comment on utilise tout ça. Allez, nous voilà à l'intérieur du car. Donc je vous ai parlé du panneau de commande donc pour le convertisseur, il est juste là, c'est un interrupteur en fait. Donc si j'appuie dessus, hop, vous voyez que le voyant power, donc ici, s'est allumé en vert. Donc là, le convertisseur 24230, 2000 watts et 4000 watts en crête donc, est en route. Et si jamais il a un défaut, donc ça va venir s'afficher ici. Ensuite, on a sur le convertisseur, vous avez vu, deux prises qui sont sur des prises connectées que je peux commander donc via le smartphone et une application qui s'appelle Tapo ou via Alexa, puisqu'on a également le boîtier Alexa donc qui permet de commander ces prises connectées. Donc si je lui dis par exemple Alexa, allume chauffe-eau. D'accord. Là, elle a mis en route le chauffe-eau. Alexa, éteins chauffe-eau. Alexa, éteins chauffe-eau. D'accord. Donc là, elle a coupé. Si maintenant, et vous allez entendre derrière un bip qui a son importance, Alexa, allume solaire. D'accord. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais en fait, l'onduleur vient de biper. Et là, ce qui se passe, c'est que ça rentre comme si j'étais sur un groupe électrogène ou sur une prise extérieure. C'est-à-dire que là, on a bien du 230 volts qui rentre. Et si je regarde, donc mes panneaux solaires
continue à rentrer un tout petit peu, hein, 2 ampères et presque 500 watts, donc c'est encore pas trop mal. Par contre, je rentre en AC 600, et vous voyez que c'est en train de montrer, enfin, si je cumule les deux, on est en train de rentrer également du courant par l'intermédiaire du convertisseur et donc du nouveau parc de batteries lithium. Voilà. Alors là, c'est pas forcément flagrant parce qu'on est en fait full. Vous voyez que mes batteries plomb-carbone, elles sont chargées à 100%. C'est pour ça que ça ne rentre pas forcément énormément, puisque ça rentre que ce que ça a besoin de rentrer. Par contre, ça bypass. C'est-à-dire que toute la consommation qu'on a de manière instantanée dans le car. Donc là, actuellement, on a 150, même plus que ça, 180 watts qui sortent. Eh bien, toute cette production-là est faite non pas par le parc de batteries plomb-carbone ou l'alimentation directe donc par les panneaux solaires, mais est faite également par cette autre installation donc sur le parc de batteries en lithium fer phosphate. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé ça un groupe électrogène solaire, parce que je rentre par la prise de quai, et en fait tout se fait tout seul. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu rentrer en 24 volts directement des batteries dans l'onduleur, qui lui aussi est un onduleur 24 volts. Mais je ne l'ai pas fait parce que systématiquement, si j'avais dû le faire, j'aurais dû modifier les caractéristiques de la batterie. Je vous rappelle qu'on est en plomb-carbone d'origine, et que là on est passé sur du lithium. Donc systématiquement, il aurait fallu que je change des paramètres à l'intérieur du boîtier déporté de l'onduleur. Donc pour que ça soit plus simple, c'est pour ça que je suis passé par un convertisseur et que je rentre par la prise qui est la prise PR17, comme un groupe électrogène ou comme une ressource secteur extérieur. Donc dans les autres applications, eh bien, on a notamment les applications pour les batteries. Donc on a là les batteries Li-Time, donc c'est les deux batteries 12 volts 100 ampères que j'ai montées en série pour être en 24 volts. Donc si je l'ouvre, eh bien on voit qu'on peut se connecter en Bluetooth à l'une ou l'autre des deux batteries. Donc si j'utilise par exemple celle-ci, hop, donc là elle se connecte, on voit, c'est ce que je pensais, elles sont quasiment full, c'est-à-dire 99%, donc elles ont bien rechargé. Voilà, elles sont toujours en charge, hein, il y a moins de décharge que de charge, enfin il y a plus de charge que de décharge. On peut voir également si elles sont correctement équilibrées, ce qui est le cas. On peut voir l'état des cellules, pas de souci. Et puis on peut voir également l'état du BMS, donc Battery Management System, c'est les protections donc par batterie que l'on a donc par le biais de ces composants électroniques. Donc on a différentes informations là-dessus, voilà. Et là, si je me connecte maintenant à la deuxième, hop, donc ça se connecte. Donc celle-ci est un petit peu moins chargée, elle est à 96%. Donc toujours dans le dossier solaire, donc on a vu pour les Li-Time, donc les batteries 12 volts 100 ampères, donc que j'ai mis en série pour être en 24 100 ampères. On a la même chose donc pour la batterie Redodo, alors seulement le Bluetooth est beaucoup plus faible que les autres applications. Du coup, dans le car, j'ai beaucoup de mal à avoir les éléments importants de la batterie, donc avec son niveau de charge, de décharge, sa température, etc. Donc si je veux les avoir, en fait, il faut que je me mette vraiment juste à côté de la batterie. Ensuite, on utilise donc cette application, donc Tapo. Tout à l'heure, je l'ai utilisé par l'intermédiaire d'Alexa, donc pour commander les prises connectées, donc chauffe-eau et solaire. Mais on a également les ventilations, c'est des extracteurs que j'ai dans le sol des toilettes et de la salle de bain. Et ce que j'ai appelé frigo ici, c'est un chargeur pour batterie lithium 12 volts. Ça, c'est pour mon autre parc de batterie 12 volts. Puisque je n'ai pas précisé, je vous ai dit qu'on avait 24 volts 600 ampères en plomb carbone, 24 volts lithium fer phosphate en 100 ampères, mais on a également du 12 volts 200 ampères sur un circuit à part où j'alimente tout ce qui est 12 volts dans le car, c'est-à-dire le Shinasto, donc le chauffage à air pulsé, donc gasoil, mes éclairages extérieurs, mon frigo à compression qui est dans la soute, mes niveaux de cuve et le lanterneau turbo-ventilé qui est juste au-dessus de moi. Donc tout ce qui est en 12 volts est sur un circuit à part. Donc on a bien 3 parcs de batteries distincts dans le véhicule. Donc ça c'est pour Tapo, donc les prises connectées. Et la dernière application, donc c'est Sun Position. Donc c'est de la réalité augmentée, vous voyez que ça filme. Et en même temps, donc ça va me montrer bien, la course du soleil. C'est pas évident, je suis à l'envers. Hop, la course du soleil, donc en fonction des heures.
Et donc c'est ce qui va me permettre de savoir notamment comment orienter au mieux mes panneaux. Voilà pour les différentes applications qu'on utilise pour ce groupe électrogène solaire. Voilà, on est à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. Et comme d'habitude, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir a priori aux algorithmes. Et puis ça me fait plaisir à moi aussi. Et puis surtout, utilisez l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette installation. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Alors je m'envoie pas de fleurs du tout, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vu dans un autre véhicule. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, que ce soit de la fonction qui permet de recharger les batteries plomb carbone à partir des batteries lithium, ou la fonction, par exemple, d'utilisation uniquement pour un élément spécifique, dans notre cas, le chauffe-eau, parce que c'était un élément extrêmement consommateur qu'on avait sur un parc de batteries qui était vieillissant. Et donc, j'ai préféré supprimer de ce parc-là. Merci de nous avoir suivis jusque-là et je vous souhaite une belle continuation, un très bon week-end et à très bientôt.